Et rebonjour Sophia. Rebonjour Oussama. Dañuy daal di xool naka la internautes yi réagir ci tension politique yu amoon démb, mais aussi comment envisage-t-il les tensions politiques à venir dans ce contexte préélectoral? On a le doyen Alioune Tine qui tire la sonnette d'alarme en disant ces actes aggravent les tensions politiques et risquent de nous installer dans un climat de guerre civile larvée. La dégradation brutale du climat électoral au Sénégal est très préoccupante pour moi. Il réagit à l'annonce urgente hier, Sonko et Barthélémy cueillis par la police en rappelant qu'ils ont été relâchés plus tard dans la soirée. Sergile Namédé qui dit malheureusement la violation des droits du citoyen, l'emprisonnement des opposants sont bien des actes qui dégradent de plus en plus l'état de droit et de démocratie en Afrique de l'Ouest principalement. L'éternel patriote Yannick Diatta qui nous dit dans un pays où la justice qui devait être équitable se penche en faveur des délinquants du pouvoir, il ne peut aboutir qu'à ça, des voleurs toujours protégés, et ça au vu et su de tous. Mais si c'est un opposant, la clé sous la porte. Ibrahima Sorisso qui dit le Sénégal est un exemple incontournable en matière de démocratie, donc nous ne voulons pas que cela soit entaché par des gens véreux qui ne pensent qu'à leur intérêt au détriment des valeurs cardinales de notre République. Soit Pak Larché Bassari, oui, soit Né Mamadou, autrement dit qui dit le seul responsable, c'est bien le président de la République, de Ghost Rassoul 95, qui dit je lance un appel, en tout cas à toute la jeunesse consciente, ambitieuse et responsable de ne pas rejoindre les politiciens aujourd'hui, continuez vos activités et inscrivez-vous sur les listes électorales, que la paix règne dans notre pays. Barça va me tuer, femme Barça qui répond à Rassoul 95 en disant la meilleure arme qui soit est d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'attendre le jour du scrutin. Je ne vais pas me battre pour des politiciens qui, dès leur élection, deviennent amnésiques. Et le pire est que tu ne verras jamais le fils au front. Alors, Oussama, les réactions sont déjà très virulentes chez toi, lui, par rapport à Dembo. Je pense que ça a un peu rappelé ce qui s'est passé il y a 9 à 10 mois, en mars. En tout cas, que les policiers, ils étaient prêts. Ils étaient dehors, ils étaient dans les rues. En cas de grabuge très élevé, comme ça s'est passé en mars, bon, finalement, il y a eu du grabuge, mais est-ce que Egoul Fofou, et est-ce que Monna Egoul Fofou? On ne l'espère pas. On espère que tout pourra rentrer dans l'ordre et que les élections, qu'elles soient locales ou présidentielles, vont se passer sans qu'il n'y ait mort d'homme. On l'espère, bien sûr, Sophia, il ne faut pas faire des événements de mars, une jurisprudence, à chaque fois qu'on convoque un politicien, que ça se tourne en manifestation, pillage et autres. Il ne faut pas en faire une juridiction. Oui. Quand on vous appelle, vous allez répondre. Vous pouvez être accompagné de sympathisants, de militants. Ça, c'est naturel. Il y a des gens qui pourront vous accompagner. Mais au-delà, franchement, il ne faut pas déranger les autres qui vaquent à leurs occupations. Parce qu'au moment où vous allez répondre à la justice, d'autres ont des rendez-vous dans les structures sanitaires. Il y a un autre qui a un entretien d'embauche. Il y a un autre qui est en train de chercher la dépense quotidienne. Allez vaquer à votre occupations. Laissez les autres aussi vaquer à leurs occupations. Donc, tout ça, on peut éviter. Mais je pense que l'événement mars, même les concernés, c'était peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui n'était pas calculé, mais on en tire les leçons. Les leçons, c'est que Taïdi, avant manifestation, ils avaient appelé ces militants et nous accompagner. Donc c'est normal que la police soit au taquet de dispositif, mais dispositif il y avait plus de policiers et de journalistes que même de militants ou de sympathisants. Donc annuler nos procès. Moi je pensais qu'ils allaient rebrousser chemin, rentrer directement, mais ils ont continué leur parade à faire de politiciens. Hein. Après, ici, Amgis Nenko, Dakanteyek, Santante Gaz lacrymogène, interpellé 3 leaders politiques, sont interpellés. C'est une militant, c'est normal, de alerter. Hein, et heureusement, après interpellation, libéré et je pense que y a tiré le son. Ba ma déggee renvoyé nañ ko le premier pour man seen cortège bi dañuy dellu seen quartier général waxtaan def conférence de presse, mais ils ont continué leur parade. Pour quelle raison, on ne sait pas. Oui, pour quelle raison, on ne sait pas. Li nga wax ni moo am solo Oussama vaquer à ses occupations. On parle beaucoup, passe de
la surpolitisation de notre société. Déjà, on s'y attend, on la connaît déjà, on la vit déjà, on s'y attend encore plus avec les élections locales qui arrivent, avec les présidentielles qui arrivent en 2024. Gars politique de femmes solo parce que c'est les décisions politiques qui régissent un peu notre fonctionnement sociétal. Mais après que tout soit politisé systématiquement, je pense qu'il faut à un moment donné que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Il ne faut pas qu'on perde certaines bases. Sénégal, il y a un tweetos qui a dit que le Sénégal a été pendant très longtemps un exemple de stabilité dans la sous-région. Donc moi je me demande, Grabuge Bobo, un problème, ça tire profit à qui en fait? C'est pour qui et ça nous, en tout cas, ça ne nous avantage pas parce que, comme tu dis, les gens ont des choses à faire. Il y a des gens qui cherchent du travail, qui ont des entretiens d'embauche, comme tu le dis. Il y a des gens qui ont besoin, chaque heure de la journée compte parce que des nids d'adjélé pour pouvoir ramener la dépense à la maison. Il y a des gens qui sont entre la vie et la mort, qui ont besoin d'accéder aux hôpitaux, etc. Je pense que le mot gana am solo, que plutôt faire du grabuge, etc. Manière, j'ai été assez choquée parce que c'était des heures après qu'on ait dit. L'audience est renvoyée au 1er décembre, nuit Nibi, et on voit des gens qui jettent des pierres sur le chemin. Pour quelle raison? Tu vas te débrouiller après tout seul. Tu te débrouilles tout seul. Parce que la personne va qu'à ses occupations, rend du travail. Toi, tu es là, tu jettes des pierres, tu balances du n'importe quoi sur la route, bouffez qu'une tonne de niquets en fait, si jamais ça lui arrive. Donc j'aime bien l'appel, de plus en plus on le voit, passe les appels à la jeunesse pour leur dire restez concentrés, tout simplement restez concentrés sur l'essentiel, sur vos recherches d'emploi, sur votre entrepreneuriat, donc voilà, restez créatifs et restez concentrés, je pense. Oui, mais bon, tu sais, jeunesse, politique, ça dépend de l'engagement, en fait. Je pense que l'engagement politique, c'est un engagement noble. Ce fait que l'engagement politique, il est intelligent, quoi. C'est ça. L'engagement politique, etc. Je pense que ça, c'est autre chose. Mais bon, la jeunesse, dans l'histoire de notre pays, a toujours été à côté de la politique. Pourquoi pas? Parce qu'on compte sur la jeunesse pour occuper un peu les fonctions. Bon, c'est un procès, bon, tu sais, quand l'agenda politique croise celui judiciaire, il y a forcément la violence à l'intérieur. Et le procès-là, il faut qu'il soit vidé parce qu'au fur et à mesure que l'on se rapprochera des élections locales, la tension sera forte. Et le 1er décembre, des élections locales, si on ne vide pas le contentieux judiciaire là, le 1er décembre, ce sera le même dispositif sécuritaire, peut-être plus. 1er décembre, l'élection locale, c'est fin mois janvier 2022, donc on sera très proche de l'échéance électorale. Ce dossier-là doit être vidé. D'autant plus que c'est un procès en appel. Procès en appel, autrement dit, c'est Barthélémy Dias qui a dit procès en appel pour casser le verdict parce qu'il a condamné 2 ans, 6 mois, moi reversé une vingtaine de millions à procès en appel, s'il fait que Barthélémy Dias pour casser le verdict, si je pense qu'il a l'ambition d'aller à la justice parce que moi, je veux casser le verdict prononcé procès. Mais un procès qui dure une décennie, 2011-2021, on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a procès d'un homme politique, le Sénégal mène ni d'annexe sans dessus-dessous, parce que forcément, on ne peut pas séparer la justice de la politique. La justice également assez manque de impartialité judiciaire, on le sait, parce qu'à chaque fois aussi, on sait que la justice sénégalaise également roule à plusieurs vitesses, il faut l'accepter. Parfois, des cas sont vidés, aussi, mais je pense qu'il doit y avoir une frontière, une grande frontière entre la politique et la justice. Analysé si affaire procès, c'est surtout la posture de Khalifa Sall. Khalifa Sall qui est descendu sur le terrain, il faut le rappeler, depuis sa sortie de prison. Il est un peu mou par rapport à l'engagement politique, mais sur le terrain, je pense que pour les analystes politiques, c'est un angle de lecture par rapport à la posture de Khalifa Sall maintenant qui appelle à la résistance, qui est sur le terrain, qui défie un peu les gaz lacrymogènes. Est-ce qu'il a changé de statut d'un opposant qui est tout simplement défini par certains comme un opposant de salon? Maintenant, il est dans la rue. C'était un peu le Guy Marius Sagna d'hier. Bon, je pense que c'est une posture que les analystes politiques peuvent analyser. Et Khalifa Sall, peut-être qu'il n'est pas mort politiquement, parce qu'au-delà de Barthélémy Dias, au-delà de son code, mais hier, il était là. Est-ce qu'il a changé de stratégie politique? Bon, on verra. Mais il ne faut pas que les Sénégalais pensent qu'un politicien ne doit pas répondre à la justice.
Hier, François Hollande était à la barre pour répondre un peu sur les accusations événements terroristes. Sarkozy répond à la convocation de la police et du tribunal. Pourquoi pas au Sénégal, mais bon, peut-être la maturité démocratique permettra ñu àgg fa mais jamono ji doy na war politique bu am problème ak justice rek il appelle à la résistance. Parfois, on ne comprend pas le lien entre appel à la résistance et un procès personnel judiciaire. Un procès personnel, surtout que, comme Ninko précisait, c'est lui qui a demandé l'appel. Donc voilà, il faut. Le procès en appel. Exactement. Man, je veux préciser, parce que l'IPA de femmes sur le fait que la jeunesse, l'engagement de la jeunesse, on n'est pas en train de nier. Personnellement, je ne suis pas en train de dire que la jeunesse ne doit pas être engagée politiquement. C'est très, très, très important. La jeunesse, et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai discuté avec. Bon, nos aînés, certains de nos aînés, bon, politique depuis Senghor jusqu'à présent et qui nous disent qu'ils se désolent de voir que de plus en plus la jeunesse se détache de certains combats, que la jeunesse devient de plus en plus individualiste et ce qui nous importe, c'est nous, notre travail et notre famille. Donc non, l'engagement politique de la jeunesse est très, très, très important parce que parce que la jeunesse, c'est elle qui va faire la République de demain. Donc, il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle prenne à cœur certains combats politico-économiques et sociaux. Est-ce que même la jeunesse est détournée de la politique? Est-ce que la jeunesse n'a pas changé de stratégie, de participer à la vie politique? Et tu touches le point, parce que c'est exactement ça que je voulais dire. Il faut changer de stratégie. Parce qu'une formation politique ne peut exister sans la jeunesse. Exact. Une formation politique, dès qu'elle est mise en place, le mieux que séduire, c'est la jeunesse et les femmes. Oui. Donc, dafa nekk composante yi nga xam ne dafa indispensable ci formation politique. Maintenant, jeunesse bi ban place dañuy occuper, il y a une responsabilité lañ leen jox. On a tout le temps décrié ça. On a même eu un conflit de génération dans certains partis. Il y a toujours les cheveux blancs qui dirigent, qui gèrent. Ils ont même créé, pour cantonner la jeunesse sur quelque chose, une commission bi nga xam ne jeunesse lay tudd ak beneen commission bi nga xamante ne femme lay tudd pour les limiter. Maintenant, cette jeunesse-là et ces femmes-là dans les formations politiques ne veulent plus de ces postures. Donc, on est en train de changer de stratégie, mais on ne se détourne pas de la politique. Exactement, et c'est ça, je pense, qui est important à dire. Le changement de stratégie, il doit être là. Parce que moi, je ne vois pas jeter une pierre sur une voiture qui passe ou sur un enfant qui passe. Je ne vois pas en quoi c'est de l'engagement politique. En fait. L'engagement politique, pour moi, oui, quand il le faut, tu peux descendre dans les rues d'une certaine manière, mais te faire entendre d'une certaine manière, aller te former, aller créer un peu, tu vois, des partis, aller parler aux jeunes de ta commune, etc. L'autre engagement politique, en fait. Descendre dans les rues, jeter des pierres, manifester de façon, voilà, violente. Ça, c'est de l'agitation. C'est pas du militantisme. C'est pas de l'engagement, c'est pas du militantisme. C'est de l'agitation. Il ne faut pas qu'on confonde deux choses ou bien qu'on veut que la jeunesse sénégalaise soit dans cette perspective d'agitation. Oui, c'est ça. Oui, mais la jeunesse sénégalaise ne peut pas être également une source de... Madame, si ça se passe dans les autres pays, forcément il y aura des manifestations, forcément il y a des corps à corps avec les jeunesse des forces de l'ordre, mais que ça soit tout simplement manifestation. Moi je suis d'accord que manifestation sur mes forces de l'ordre, par exemple, les médias Ousmane Sonko, nous escorter les gens. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Vous voulez quitter A, dem B, mais je vous escorte, vous quitter A, dem B. Après, si vous avez B, faites votre point de presse, dire quel point de presse, après vous dire. C'est ça. Parce que je rappelle une chose importante, les morts, ceux qui sont morts en mars, le 8 mars, ils sont juste morts. C'est ça que je veux dire. Ils sont tout simplement morts. Donc, tout ça pour rappeler que manifestation, oui, de forum, mais de forum aussi. Il y a une manière de manifester, il y a une manière d'être engagé, etc. De manière intelligente et réfléchie. Exemple, bi gën a doy waar mooy ci li ñu nekk nii lu waral coow li. Procès kan la Ndiaga Diouf. Oui, kan moo nekkoon Ndiaga Diouf. Ben jeune la woon boo xamante ne des politiciens dañ ko utiliser. dem mu xoqatal kenn ci meeram lu ko dal. Nous faisons c'est ça. Procès au Mougui dure bataille. Depuis 10 ans. Est-ce qu'on se rend compte également, est-ce que l'on nous bug à chaque fois manifestation sur amé nous am que nous faisons t'as dit procès bobu ken xamagul ba tay njeexital bi ñu ngi en appel xamuñu nak dañuy confirmer wala dañuy casser lool wala dañuy dem ba fenen yenen juridiction degré de juridiction donc il faut également des fois bu dara xamé bu dara xewé ñu wax fu mu joggé
Exactement, c'est important. Utiliser aussi des politiciens, nous utiliser, nous pas de quoi. C'est ça. En tout cas, la jeunesse, c'est notre avenir. Nous sommes l'avenir du pays, donc agissons de manière réfléchie, de manière engagée, mais de manière réfléchie. Ci yeneen xibaar yi gën a fës ci internet au ce matin, on parle du stade de Diamniadio, une photo, magnifique photo sur la toile et Actu Foot Afrique qui dit le stade de Diamniadio, le nouveau bijou du Sénégal. En tout cas, c'est très beau à voir. Punch Chiner, lui, qui veut tout simplement dire merci à Abdoulaye Wade. On a ensuite Khadim Bambagé qui dit est-ce qu'après Sounou, Defare Léopold Sédar Senghor, Def ay siège, toi tu bu melni Vélodrome, Sounou neexee ñu monter dossier candidature pour organiser la CAN. Chérif Seck moom nee na non, il faudra minimum 5 bons stades pour postuler pour la CAN, Inch'Allah. Rénover Léopold, Demba Diop, Aline Sitoé Diatta et Ladjor. Inch'Allah, c'est le travail à faire. Khadim Bambagé qui dit il ne faut pas 5 stades pour monter un dossier. La Guinée n'avait que le stade du 28 septembre quand elle candidatait. La RCA aussi n'avait que le Félicia. C'est après qu'on a construit Ibembe et Bouaké. 2 seuls stades suffisent pour candidater. Et si ça passe, on en attaque d'autres tout simplement. Alors, Osama, est-ce qu'on peut rêver organiser la CAN au Sénégal? Moi, j'aimerais bien voir ça. Honnêtement, j'aimerais beaucoup voir ça. Quand tu parles d'un pays comme le Sénégal, comment tu le football? Avec football, comment tu le Afrique? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'organiser la CAN doit être un rêve au Sénégal? Ça ne devrait pas. Parce que amuñu infrastructure sportive yi nga xamné mën nañu permettre ñu postuler. C'est quand même dommage de que El Hadji Diouf, de que Sadio Mané, de que Henri Camara, de que Fadiga, de que Jules Bocandé ak ñeneen Joseph Koto mi doog mi ni Fatou Barki Demba Ndiaye ñu né dañuy rêver organiser CAN quand même, compétition continentale. On ne parle pas mondial mais CAN lañuy wax. C'est dommage. Nous avons un stade olympique, stade olympique Diamniadio, 55 000 places. Pourquoi pas? Nous nous permettre de postuler. Est-ce que ben stade doyna? Nous avons posé question bu am solo xawma montage dossier CAN naka lay démé. Même bu féké Guinée ba muy postuler ben stade la amone. Je pense que pour organiser des événements, il faut y aller avec plus d'intelligence. C'est ça. C'est un moment de faire du sport, mais c'est un moment aussi de vendre son pays. À quoi bon d'organiser une compétition de cette ampleur, ce fait que toutes les activités sont cantonnées à Dakar? Non. Il faut qu'il y ait des compétitions, des matchs dans les capitales régionales. Il faut que tu aies au Sénégal organiser CAN. Je veux voir des matchs se jouer à Thiès, je veux voir des matchs se jouer à Ziguinchor, à Diourbel. Kaolack, pourquoi pas? Nous avons des Afrique, nous savons en dehors de Dakar, ni Sénégal, amna ay capitale régionale, nous avons c'est une spécialité. Si nous avons Kaolack, nous avons de Koumbay, si nous avons Ziguinchor, nous avons c'est riche, c'est vert, amna côte, amna tourisme, amna dem Diourbel, nous avons artisanat, mais si organiser une compétition continentale ou internationale, toutes les activités se passent à Dakar, à mon sens. Les autres villes ne vont pas profiter des retombées. Donc, équité territoriale, il faut que nous ayons Dakar, Sénégal, il y a Dakar. Tu peux organiser une compétition, direct, organiser pour organiser. Il faut que tu ailles à que nous savons un petit peu. Donc, nous avons stade Diamniadio, stade olympique, on va accueillir les Jeux les JO, pour jeunesse en 2026, si je ne me trompe pas. Si nous avons CAN, nous avons un stade. Mais bon, rek bu ñu naré tax ñuy dem CAN mom bañ ko organiser mo gën. Non, c'est qu'il y a un problème mon collègue, le football nous a fait rêver ici au Sénégal. Man wax naa ni je ne suis pas une téléspectatrice de foot en général, mais Sénégal sous jouer. C'est un par force. Sénégal sous jouer, c'est comme si j'étais la plus grande supportrice de foot parce que en fait, c'est ce que ça crée en nous. C'est cette fierté, c'est une fibre patriote que ça crée en nous et c'est très beau à voir. Moi, je me rappelle toujours de 2019 quand on est allé en quart, ensuite en demi-finale, c'était magnifique. Et puis après, quand on a perdu la finale, comme s'il y avait un deuil national, c'était vraiment difficile. On se réveillait heureux, après, madame te dit ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Tout ça pour dire que il y a déjà cette solidarité, cette fibre patriotique que ça crée, mais en plus les retombées économiques que ça pourrait faire, ça pourrait être très bien
pour le pays, mais après, il faudrait que les infrastructures suivent tout simplement. En clin d'œil à Sékou Seydi qu'il a dit plusieurs fois, hein, pas sur ce plateau avec nous, par rapport à les infrastructures qu'il faut faire, ce que l'État doit faire, pas seulement pour le football, mais pour tout le sport sénégalais en général, parce qu'il y a un problème à tous les niveaux sportifs du Sénégal. Le football, c'est le chouchou, hein, les autres disciplines souffrent. Oui. L'athlétisme, il n'y a plus de pistes. Il n'y a rien. Football Mauritanie, et encore, il y a toujours des problèmes au niveau du foot. Comme Nico Osama Ouakhirek, un pays qui est connu pour son foot, qui rêve quand même, qui rêve à ce stade d'organiser la CAN ou d'accueillir la CAN, c'est désolant. En tout cas, organiser une Coupe d'Afrique des Nations ne se décrète pas, elle se sécrète à travers un peu, la CAN, c'est tout un écosystème, d'autant plus que maintenant l'organisation est plus difficile. On est passé de 16 à 24 équipes. Cameroun, organisé Cameroun peine à organiser les Coupes d'Afrique. Bon, on se réfère sur les pays maghrébins parce que nous avons un stade parce que le championnat local de football championnat local, c'est-à-dire qu'il y a les infrastructures. Donc ici, Égypte, Tunisie et Maroc, ils ont beaucoup de stades parce que nous avons un championnat de football. Mais au Sénégal, le championnat local, il est professionnel, mais bon, le professionnalisme ne s'accompagne pas avec des infrastructures. Par rapport au stade de Diamniadio, oui, moi je pense, on se demande est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer, en rire parce qu'on accueille toujours un bon bijou, mais en pleurer parce que le stade de Diamniadio est l'arbre qui cache la forêt. N'oublions pas que le stade de Dior, nous avons homologué. C'est-à-dire que ce n'est pas un stade ici, nous avons menaces pour homologation, gars et Dougalat Khalis. On perfuse quoi, comme un malade quoi. Pourtant, c'est pas fameux. C'est pas fameux, mais bon, il y a les stades qui sont mythiques qui sont là. On a organisé la Coupe d'Afrique en 92, stade Léopold Sédar Senghor, stade Léopold Sédar Senghor. Je pense qu'aujourd'hui, les finales du jungle, stade Demba Diop depuis les événements là avec stade de Mbour à Ouakam, Mingifi Baleg en lambeau et ça a tué un peu le foot Dakar. Au-delà de Dakar, il y a les régions également qui en font partie, qui ont nos collègues. Je pense que c'est une opportunité qui permettrait au Sénégal de recevoir forcément des matchs parce qu'il y a tout l'écosystème, les gens le foot. C'est doux, hein, une région très douce que j'aime bien, Ziguinchor. Il y a Kaolack, il y a Matam. Je pense qu'on doit déconcentrer les infrastructures sportives, mais Gis Ben Bijou organiser Cannes, c'est la mentalité sénégalaise au fait. On analyse par tact, c'est-à-dire qu'on analyse par des propos réactifs, on réagit par rapport à l'actualité. Et c'est tout simplement une photo, le stade n'est pas encore terminé, mais il y a une photo de Cannes, il y a une photo parce que Coupe d'Afrique du stade que c'est fait qu'on est stade que c'est le alors qu'on n'en avons pas assez de stades. Mais nous non quoi. À chaque fois, on s'emballe vite. On s'emballe très vite. On est très enthousiaste. On voit quelque chose. Ce stade, Inch'Allah, il y a un autre défi qui attend le stade, le défi de l'entretien. Merci de l'avoir dit. Franchement, le défi de l'entretien et de la discipline. Oui. Parce que nous aussi, Arena, on a pris les sièges Est-ce qu'à chaque fois, nous avons fait des milliards de stade olympique Diamniadio, nous avons un entretien. Nous avons également une équipe, ça et c'est ça, merci tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que comme Sékou Seydi on parle aussi souvent entretien moi problème le stade Léopold Sédar Senghor mais il n'était pas comme il est maintenant, il n'était pas comme ça avant. Moi je me rappelle déjà nous quand on était encore beaucoup plus jeunes, je sais pas moi il y a 10 ans, il y a 15 ans qu'on y allait et tout, c'était pas dans l'état pitoyable parce qu'il faut dire... Je m'y entraîné hein. C'est vrai? Prenons-le. Non, mais moi, je me rappelle des petites compétitions qu'on a organisées sportives avec nos lycées et tout. Mais Léopold Sédar Senghor, c'est pitoyable, ça fait mal. Et dire que dans ces stades, il y a un directeur